Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, vous avez été nombreux à me demander une vidéo justement sur mon métier de libraire. Donc, je réponds à toutes vos attentes avec cette vidéo. Si jamais vous ne me connaissez pas, si vous tombez sur ma chaîne, si vous me connaissez de Bookstab, mais que vous posez des questions, et ben me voici, me voilà. Je me présente, je suis libraire depuis maintenant 3 ans, à 80% temps plein. Et à côté, je fais des recommandations pour la box littéraire Cube. Voilà, n'hésitez pas à me demander en libraire, ça me ferait très plaisir. Mais je fais également des chroniques, des avis pour des revues littéraires. Et puis des chroniques aussi sur mon Bookstagram. Mais voilà, mon activité principale c'est libraire. J'ai également fait des traductions d'anglais à français, de romans, de romance surtout. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Alors, pour ce qui s'agit du métier de libraire, donc si jamais même vous êtes quelqu'un qui tombe sur cette vidéo et qui souhaite faire ce métier, je pense que c'est vrai que cette vidéo peut tomber à pic. Alors après, je suis pas forcément spécialisée non plus dans le domaine des études pour devenir libraire. Voilà, chaque parcours est complètement différent. Donc je vais d'abord raconter le mien. Donc moi j'ai fait un bac L. Voilà, j'aimais déjà la lecture, donc on savait déjà où est-ce que j'allais aller, hein. Et ensuite je voulais devenir traductrice, donc j'ai fait une licence d'anglais, donc LLCE, option traduction, voilà, où j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup aimé, à part certaines matières évidemment, comme la phonétique, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup appris. Et ensuite je voulais tout simplement travailler dans le monde du livre en général. Je me suis rendu compte que oui, j'aimais la traduction, mais que c'était surtout le livre en lui-même qui m'attirait, on va dire. Donc au final, j'ai tout simplement décidé de partir en master, parce que je voulais aussi un bac plus 5 pour former un peu mes futures compétences pour un futur job. Et donc c'est là où j'ai fait un master littérature de jeunesse, option librairie. Et donc j'ai également énormément appris. J'ai fait un mémoire sur Thésée en littérature de jeunesse. J'ai adoré le faire, même si évidemment le mémoire c'est beaucoup de travail, mais j'ai vraiment adoré le faire. Et puis ensuite, j'ai trouvé un travail. J'ai eu beaucoup de chance de trouver mon travail au bout de 3 mois de recherche. Je sais que c'était plutôt compliqué pourtant en cette période de fin de Covid, et puis c'est un milieu très bouché, donc oui, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Au niveau des études, donc moi comme vous le voyez, j'ai fait un bac plus 5 dans le domaine littéraire en général. Je vous conseille surtout de faire une licence pro librairie par exemple, parce que c'est en alternance et donc ça vous permet en même temps de voir le métier, en fait, de voir si ça peut vous plaire, de vous intégrer à un lieu, de vous faire des contacts. Voilà, je pense que c'est vraiment très important. Après, moi pendant mon master, j'ai eu 2 stages, oui, long stage, donc tout simplement dans une grande chaîne de livres, voilà, dont je tairai le nom par raison d'anonymat. Plus sérieusement, j'ai adoré y travailler. Et ensuite, un stage dans une petite librairie indépendante que j'ai également fort apprécié. Peut-être d'ailleurs qu'une de mes anciennes collègues va voir cette vidéo et je vais lui faire coucou. Voilà. Et j'ai vraiment adoré aussi. Mais je trouve que c'est mieux d'être vraiment en immersion pendant beaucoup plus longtemps que ça. Voilà, pour pouvoir mieux appréhender aussi le métier plus tard. Donc une licence pour librairie ou quelque chose en alternance en librairie. Il y a aussi des formations, hein, avec l'école de la librairie par exemple sur Paris, mais également dans d'autres régions, il me semble.
Donc voilà, il y a déjà pas mal de formations, hein, que ce soit 6 mois, 9 mois, quelque chose comme ça. Il y a aussi tout ce qui est les DUT, mais maintenant je pense que ça s'appelle BUT, métier du livre. Donc vous pouvez aussi très bien enchaîner un DUT, enfin de mon temps en tout cas, un DUT de 2 ans et ensuite pour le bac+3 faire une licence pro par exemple en librairie. Après, je sais que le métier de libraire peut aussi s'effectuer sans études au préalable, mais c'est vrai que c'est déjà un milieu très très bouché, donc je vous conseille quand même d'avoir un certain acquis derrière, une certaine formation quand même derrière. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va aller plus en profondeur dans le métier de libraire. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de clichés qui persistent oui, en librairie, vous pouvez lire toute la journée, alors que pas du tout. On lit pas du tout, pas du tout. Après, voilà, ça dépend de chaque librairie, tout ça, mais que ce soit dans mes stages ou même dans mon travail actuel, non, pas du tout, on lit pas du tout pendant nos heures de travail, non, non, c'est vraiment dans notre temps libre. On a beaucoup trop de choses à faire de toute façon dans notre temps de travail pour pouvoir lire en fait. Donc déjà tout ce qu'on a à faire, alors peut-être que je vais oublier certaines choses évidemment, peut-être que je ferai un post sur Bookstagram pour en parler, tout ça. Déjà on a toutes les réceptions à faire de livres, donc évidemment tout simplement ça dépend évidemment des enseignes, que ce soit, enfin si c'est une grande enseigne culturelle ou grande chaîne de livres, ou si c'est une librairie indépendante. Voilà, souvent les réceptions se font tous les 2 ou 3 jours, voilà, voire tous les jours. Alors ma caméra s'était éteinte juste après la séquence, donc je refilme, donc on va faire comme si j'avais les mêmes vêtements, c'est la même personne, tout va bien. Donc je disais pour les réceptions, donc bon ça dépend des librairies, mais ça peut être tous les jours, ça peut être tous les 2-3 jours, etc. Quand c'est Noël, généralement nous il y en a beaucoup plus. Mais voilà, en somme, on va dire qu'il y a énormément de réceptions à faire, de mise en rayon du coup, parce que forcément il y a le réassort à faire, donc tous les jours des livres, que ce soit des nouveautés ou des anciens livres, entre guillemets, vont arriver, et donc faut les mettre en rayon, et voilà, faut tout gérer, parce que forcément quand il y a des nouveautés, faut aussi parfois faire des retours. D'ouvrages qui sont peu vendus, pas vendus, etc. Ou même qui ont bien marché mais qui sont un peu trop âgés, et il faut laisser la place à de la nouveauté, parce que forcément une librairie c'est pas extensible. Donc il faut faire des choix malheureusement. Donc il y a aussi tout ce qui est rendez-vous avec des représentants de maisons d'édition. Donc c'est-à-dire que le représentant va venir avec le catalogue des nouveautés à paraître, voilà, je dis n'importe quoi, d'avril à juin. Et voilà, il va nous demander qu'est-ce que vous prenez, combien d'exemplaires. Ça, je vous le conseille parce que vous avez une librairie fantasy et ça va être un gros titre fantasy de l'année, etc., etc. Donc évidemment, il faut travailler en amont les nouveautés. Donc après, ça dépend aussi de si on est en librairie indé ou en grande chaîne de livres culturels, etc. Je sais que du coup, dans certaines grandes chaînes, c'est... ma caméra, elle a voulu se barrer. Donc je sais que parfois, du coup, il y a des quantités qui sont données de par les services centraux, et donc à ce moment là on dit ouais, la quantité elle est bonne, on va prendre ça, ou non, je vais en mettre un peu moins, un peu plus, etc. Mais oui, souvent dans les grandes chaînes, on n'a pas de rendez-vous repris, et ça se fait beaucoup plus haut, au siège social, des choses comme ça, et dans ce cas là parfois on a le choix de prendre ou pas certaines quantités, et voilà, après le jour J on les a et c'est tout. Évidemment, il faut aussi faire très très attention, parce que les nouveautés, il faut les mettre le jour J et surtout pas avant. Donc je pense qu'il doit y avoir certaines librairies malheureusement qui ne jouent pas le jeu et qui mettent avant la date de publication. Or, ce n'est pas légal. Donc toujours
bien faire attention à ça. Ensuite, il y a tout ce qui est opération commerciale aussi, qui est très très important. Donc par exemple, selon des nouveautés, selon des périodes de l'année, il va y avoir des opérations commerciales sur des livres et donc il ne faut pas rater ça. Et il faut monter des PLV. Donc comment on dit déjà? Je sais pas pourquoi on appelle ça des PLV déjà. Je vais retrouver, attendez. Ok, j'ai eu ma réponse. PLV, c'est publicité sur le lieu de vente, ce qui est très logique en même temps. Donc il va y avoir des PLV et puis on va pouvoir construire notre opération commerciale. Ensuite, donc les retours j'en ai déjà parlé. Après il y a tout ce qui est dépôt-vente pour des livres auto-édités par exemple. Il faut aussi parfois le faire. Il y a tout ce qui est aussi commande de collectivité. Alors ça c'est seulement certaines librairies qui le font. Mais c'est-à-dire par exemple une bibliothèque, une médiathèque, etc. va vous demander de commander autant de livres et puis de se les faire livrer, etc. Donc c'est tout ce qui est commande collectivité. Voilà, ça dépend, hein. On peut être en charge comme on peut ne pas être en charge. Et puis certaines librairies ne le font pas forcément, mais voilà. Ensuite, on a tout ce qui est évidemment suivi commande client. Mail, réseaux sociaux, téléphone, en fait tout ce qui est réseau, il faut forcément être au jus, entre guillemets. Donc il y a tout cet aspect social en fait. Après on a tout ce qui est évidemment manutention, entre guillemets, dans le sens où on va devoir faire des mises en place, des choses comme ça. Et puis dans tous les cas, tous les jours on manipule des livres, on doit en remettre, on doit en reprendre, etc. Donc il y a une forte part de manutention, donc il faut être en très bonne condition physique, avoir un très bon dos surtout, parce que ouais, c'est lourd, la culture c'est lourd. Après évidemment au niveau de quand il y a des grosses périodes comme Noël, là c'est un peu le rush. Évidemment donc il y a de la caisse à faire. Je pense que ça doit être vraiment partout. Parce que ce soit en grande enseigne culturelle ou en librairie indé, on est forcément amené à faire de la caisse toute la journée. Donc voilà, une partie caisse évidemment. Quoi d'autre? Une partie ménage aussi évidemment. Il faut que la librairie soit propre, qu'elle soit bien aménagée, etc. Et puis on a tout ce qui est aussi coup de cœur. Donc c'est-à-dire si on a par exemple une plateforme web où justement on s'occupe des commandes de librairie, etc. Ou même sur les livres à proprement parler dans les librairies. Souvent on aime bien faire des coups de cœur et donc on met un peu notre patte et on dit pourquoi on a aimé, etc. Je pense que ça attire quand même pas mal les clients. Et puis ça fait un certain lien entre clients et libraires en fait, donc c'est vraiment très très cool. Après, quoi d'autre? Pour le salaire on est au SMIC, donc c'est vraiment un métier passion, ça c'est sûr. Et puis après, quand c'est Noël, il faut travailler les dimanches, etc. Mais voilà, en fait c'est un commerce, hein. Il y a une énorme partie commerce de toute façon, et sociale, culturelle, voilà. Donc pas mal de choses à dire sur ce métier. Après, si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire, en DM, sur Bookstar ici. Voilà, n'hésitez vraiment pas. C'est vrai que c'est un métier qui est très intéressant, et quand on aime les livres, on se pose beaucoup de questions, je pense, sur ce métier. Donc j'espère que j'ai répondu à la plupart d'entre vous. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me suivre sur Instagram ou ici, ça me ferait très plaisir. Et puis pour la prochaine vidéo, je vais peut-être essayer d'en faire une qui m'appelle, qui est gigantesque, donc j'ai pas mal de choses à dire je pense dessus. Du coup voilà, encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Et puis à la prochaine, bye!